Bonjour, bienvenue dans la cuisine du centre francophone de Battleford. Aujourd'hui, je vous montre comment faire de la tire d'érable sur la neige à la maison. Alors, c'est vraiment simple à préparer, puis c'est certain que ça va faire le bonheur de toute la maison. Alors, pour les ingrédients, on a besoin de sirop d'érable pur. Alors, c'est vraiment important, ça nous prend du vrai sirop d'érable. Celui-ci est fait au Canada. Donc, ensuite, on va avoir besoin un peu de beurre, des bâtonnets en bois. Si vous n'en avez pas de bâton en bois, ça peut être aussi des fourchettes, ça fonctionne. On va avoir besoin d'un grand chaudron. Et c'est très important de choisir un grand. Le plus grand que vous avez, le mieux. Parce que quand on va cuire le sirop d'érable, ça va bouillir et ça va monter. Alors, le plus grand vous avez, le moins de dégâts vous allez faire. Ensuite, un ouvre-boîte. Un récipient pour installer la neige, ça peut être une plaque à biscuits, ça peut être un bac en plastique et une louche. Ensuite, on va avoir besoin de la neige. Je vais aller chercher la neige et je reviens. Parfait, alors je vais aller chercher la neige dans ma cour. J'ai fait attention de bien choisir de la neige propre. Attention, si vous avez des animaux, on veut éviter de prendre de la neige qui a été utilisée. Donc, j'ai pris un grand récipient de neige. Je vais le garder dans le congélateur pendant que je termine de faire la recette et de préparer la tire. Cette étape-là pourrait toujours être à la fin si vous êtes plusieurs là, et que vous ne voulez pas le mettre au congélateur. Vous pourriez aller chercher la neige juste avant que ça soit prêt. Ça fonctionne aussi. C'est un bon moyen de faire participer les enfants. On peut les envoyer aller chercher la neige pour nous. Donc, je vais mettre ma neige dans le congélateur et on commence. Donc, une étape que je vous suggère, comme je disais, quand on va cuire le sirop d'érable, ça va gonfler, ça va monter. On veut éviter de faire des dégâts, surtout avec quelque chose qui est aussi chaud. Le sucre, ça peut brûler puis ça peut faire des beaux dégâts sur le feu. Donc, une suggestion, c'est de prendre un peu de beurre, ça peut être de la margarine, et on va aller l'étendre dans le haut du chaudron. Donc, environ un pouce là, du haut du chaudron. Je fais le tour, puis j'étends un peu de beurre. En fait, ce que ça va faire quand que le sirop d'érable va monter, le beurre va empêcher de déborder. Parfait. Il y en a aussi qui mettent un peu de beurre dans le fond. Ça pourrait aussi aider. Comme il ne m'en reste pas beaucoup, je vais les laisser tomber dedans. Puis, je vais m'assurer qu'il y en a une bonne couche. On peut voir là, j'ai mis à environ cette hauteur. Donc, ensuite, je vais me relaver les mains. Et on va maintenant verser le sirop d'érable dans notre chaudron. Donc, on ouvre notre canne de sirop d'érable. Si vous êtes une grande famille avec plusieurs, vous pouvez y aller avec la totale de la canne. Si vous êtes seulement peut-être 2 ou 3, peut-être commencer avec la moitié de la canne de sirop. Puis, dépendamment de la quantité, peut-être vous pouvez réserver la deuxième moitié, puis la faire un autre jour, ou simplement utiliser le sirop d'érable pour une bonne recette. Alors, on vide le sirop dans le chaudron. Et on va aller porter à ébullition notre sirop. Alors maintenant, ça va être le temps de faire cuire le sirop d'érable à feu moyen. Un peu plus proche de doux que moyen fort. Alors, à peu près au milieu, là, moyenne température. Puis, on va aller porter le sirop à ébullition. Pour être certain que tout le monde sait le mot ébullition, en fait, on veut que le sirop bouille. On veut des bulles, des grosses bulles. Comme j'ai dit plus tôt, le sirop va monter. Donc, on surveille. Si jamais ça commence à bouillir trop
puis que ça monte, 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 vous pouvez toujours aller baisser le feu à doux pour être certaine que vous n'ayez pas de dégâts et de débordements. Donc, on va laisser mijoter le sirop 15 à 20 minutes environ. D'un four à l'autre, d'un feu à l'autre, si c'est à moyen, si c'est à plus doux, dépendamment de la quantité de sirop que vous avez, le temps peut varier. Donc, vraiment, jetez un coup d'œil sur votre sirop. C'est difficile d'avoir le temps exact. Moi, je vais vous dire le temps que ça l'a pris. Pour ceux qui ont un thermomètre à bonbons, ce qui est très facultatif, moi, j'en ai pas. On peut mettre le thermomètre sur le côté et aller regarder la température. On recherche une température d'environ 115 degrés Celsius. Alors, un conseil, pendant la cuisson du sirop, on suggère de ne pas brasser. Alors, on laisse le sirop faire son travail, mais on ne brasse pas le sirop. Si on brasse le sirop, il y a plus de chances que la tire d'érable pourrait cristalliser. Cristalliser, ça signifie en fait qu'il va y avoir des petits morceaux de sucre qui vont se créer. Ça va être comme des petits motons, puis ça va faire une texture plus granuleuse. C'est pas mauvais, mais l'idéal, c'est qu'on n'ait pas cette texture-là, mais une texture plus douce. Donc, on laisse bouillir pour un petit moment. Je vous reviens. J'ai maintenant monté le feu un peu plus proche. Vraiment, là, je suis directement sur la ligne du milieu. Peut-être un petit conseil, justement, c'est vraiment d'être exactement à moyen pour la meilleure cuisson. Donc, ça va faire en sorte que la recette prendra pas plus de temps. Tu vois, là, ça fait peut-être 15 minutes que ça cuit. Puis, je peux voir que ça commence là à prendre forme. Ouais, ça commence à épaissir. Donc, je vais laisser quelques minutes. Puis ensuite, je vais vous revenir pour vous expliquer quelle texture. Puis comment regarder là un peu, savoir si la tire est prête. Alors, pendant que ça termine de cuire, je vais aller chercher ma neige. Puis, je vais l'installer parce que je pense qu'on est presque prête. En fait, vous allez sentir la texture du sirop d'érable. Elle va s'épaissir. Ça sera plus autant liquide. Je la laisse dans ma... Ah oui, là, je peux voir, là, la texture du sirop, là, est vraiment plus épaisse qu'elle était quand elle était dans la canne. Donc, c'est un bon signe, là, que la tire est presque prête. Vous pouvez faire un test sur la neige si vous voulez. Vous pouvez en prendre seulement un petit peu, aller le mettre sur la neige. Ça va vous donner une idée si on est prêt ou non. Alors, si la tire n'est pas assez cuite, elle va être trop molle, elle va fondre sur la neige. Si la neige est trop cuite, là, elle va cristalliser. Si elle cristallise, c'est quand même pas si grave parce que ça va goûter super bon quand même. Mais si elle est trop molle puis qu'elle fond sur la neige, ça ne fonctionnera pas. Donc, on peut revenir sur le feu pour la cuire un petit peu plus longtemps. Bon, maintenant que notre tire est cuite, on la laisse, c'est important de la laisser refroidir là, juste un bon 2 minutes. La neige doit être vraiment bien aplatie. Moi, j'aime utiliser une petite essuie-tout gainée. En fait, pour que ça soit vraiment bien aplati, ça va aider à bien coller la tire. Alors, avec ma louche, je viens chercher une petite quantité et je fais une ligne. Je vais en faire quelques-unes. C'est vous qui choisissez la grosseur, la longueur. J'ai manqué ici, on va un petit peu plus. On peut utiliser tous les côtés. Voilà. Alors maintenant qu'on a attendu 15 à 30 secondes, on peut venir tester avec notre bâton. Vous voyez, celle-là est vraiment parfaite, elle est prête. Donc, on colle le bâton sur le bout et on roule. Et en voilà un de prêt. Je vais venir le déposer sur la neige de côté. Et puis, je vais rouler les autres.
Si vous êtes plusieurs à la famille, tout le monde peut rouler en même temps leur tire sur le bâton. Parfait, il colle très bien. Donc on roule, on roule, on roule. Parfois, quand ça fait un peu plus longtemps, il est plus difficile à décoller. Vous pouvez toujours utiliser vos doigts, là, la personne qui roule le sien, pour simplement le replacer puis s'assurer qu'il est sur le bâton. En tout cas, dégustez bien. Je vous dis, ça vaut vraiment la peine, surtout les gens qui n'ont jamais goûté à ça, ça vaut la peine d'essayer.